Cette brioche, elle a fermenté uniquement avec du levain. C'est un défi important car les fermentations au levain sont très compliquées avec la viennoiserie. À cause du beurre, des œufs, du sucre qui vont alourdir la pâte, cette dernière va avoir du mal à fermenter et n'aura pas la puissance de la levure. Aujourd'hui les amis, je vous emmène avec moi dans tout mon processus de création de recettes. C'est parti! On va commencer notre recette comme d'habitude par préparer le levain. Pour ça, on va avoir besoin de farine, donc là j'ai une T65 classique, de l'eau qui a reposé pendant 1 heure minimum, et bien évidemment une souche de levain. Pour la brioche, on va venir faire un levain dur avec une farine blanche. Le levain dur, il va nous servir à donner plus de tenue à la pâte et à ne pas trop l'hydrater. Donc sur les quantités, je vais rester très simple. On va commencer par 150 ml d'eau. Après l'eau, on va venir mettre 50 g de levain. Je vais venir mélanger l'eau et le levain pour être sûr que ce soit bien mélangé. Et ensuite, c'est le tour de la farine. Voilà, 300 g de farine. Les proportions donc pour un levain dur, c'est 50% du poids de farine en eau. Et après une petite souche de levain chef, personnellement j'ai mis 10%. Allez, maintenant on vient mélanger. On va finir à la main. Voilà, donc l'objectif, vous voyez, c'est une pâte assez ferme et qui est bien homogène. Si vous avez ces deux paramètres au vert, on est bon. Maintenant, on remet dans notre cul de poule. Je vais couvrir d'une petite assiette pour pas que ça croûte et on va laisser reposer ça toute la journée. Notre levain a passé toute la journée à fermenter, on va pouvoir commencer à attaquer. Alors pour cette recette de brioche, on va faire un premier essai au batteur. J'aimerais bien la faire à la main, mais c'est très long, c'est très compliqué et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on va commencer par ajouter notre levain. On peut voir qu'il a bien fermenté. Voilà, donc normalement si vous le faites, c'est à peu près quand il a doublé de volume qu'il est bon à être utilisé. Allez, ensuite on va ajouter les œufs. Donc cette brioche, je vais pratiquement l'hydrater uniquement avec des œufs. L'avantage des œufs, c'est que leur protéine va aider la brioche à exploser au four, à avoir un gros volume et en plus à se maintenir parce que la protéine va coaguler à la cuisson. Donc pour l'hygiène des œufs, très important, on vient casser dans un cul de poule et mettre les coquilles dans un autre. Donc là on est à 500 g d'œufs et je vais rajouter la farine par-dessus. Pour la farine, on part sur 1 kg et maintenant on va pouvoir venir faire le pétrissage. Voilà, donc là vous voyez qu'on a une pâte qui est assez ferme. Cette préparation, on va la laisser reposer pendant minimum 1 heure. Ce temps de repos, il va servir à commencer à activer le levain dans la pâte avant de rajouter le sucre et le beurre qui sont des ingrédients qui vont alourdir énormément la pâte et ralentir la fermentation du levain. Donc là, à cette étape, on veut que le gluten commence à se former et que le levain commence à s'activer. Et pendant que notre pâte repose, on va pas chômer. On va venir préparer nos autres ingrédients. Alors, on va commencer par 100 ml de lait. Le lait va nous servir à diluer le sel et le sucre. Donc après c'est parti pour 150 g de sucre. Et maintenant on va finir par 20 g de sel. Une fois que c'est pesé, je vais venir remuer pour diluer un peu. Pas besoin de remuer pendant des heures. On va juste remuer un petit peu et laisser ça se diluer tranquillement pendant que la pâte est en train de reposer. Voilà, et du coup en dernier, je vais venir peser mon beurre. Du coup, là, on sera sur 500 g. Donc là, vous voyez que la brioche, c'est quelque chose d'assez calorique quand même. Le beurre, on va le laisser dehors ramollir tranquillement. Ça va nous permettre de l'incorporer plus facilement à la pâte. Après 1 heure de repos, notre pâte a détendu. Le réseau de gluten a commencé à se former naturellement et on va pouvoir commencer le pétrissage. En premier, nous allons ajouter notre sirop de lait. On lance le batteur en première vitesse, puis on va venir délicatement ajouter une petite partie du sirop. Il est très important d'attendre que le liquide s'incorpore à la pâte avant d'en remettre. On va dire qu'en moyenne, on met notre sirop entre 3 et 4 fois. Une fois le lait incorporé, on doit obtenir une pâte lisse et assez ferme. Personnellement, j'ai rajouté un peu de lait car je trouve que ma pâte est un peu ferme. Ensuite, on relance le batteur pour ajouter le beurre. L'idée, c'est de mettre en 3 à 4 fois comme le lait, en attendant bien entre chaque ajout que le beurre s'incorpore bien à la pâte. N'hésitez pas à venir racler les bords si le beurre s'incorpore mal. Une fois tout le beurre incorporé, vous devez avoir une pâte bien lisse et filante sur les bords. Il est temps d'arrêter notre batteur et de regarder notre réseau de gluten. Il doit être bien lisse et ne pas se casser quand on l'étire. On peut maintenant venir recouvrir notre pâte et la laisser reposer à température ambiante jusqu'à ce qu'elle double de volume. Après une douzaine d'heures de fermentation, on va pouvoir venir voir notre pâte. Ici, on voit qu'elle a à peu près doublé de volume. Donc maintenant, on va pouvoir la diviser en petites pièces pour faire nos brioches. Voilà, si votre pâte est un petit peu souple comme la mienne, vous pouvez venir faire un petit rabat.
ça vous aidera à la diviser. Donc là, vous voyez, c'est parfait, elle a bien de la force, elle est bien gazeuse. Pour les professionnels qui nous regardent, après avoir remis de la force, si jamais vous n'allez pas utiliser votre pâte tout de suite ou que vous voulez vous organiser autrement, c'est vous qui voyez, à cette étape, vous pouvez utiliser le froid, mais pas avant. Je vais commencer la division par faire un morceau à 400 g pour faire une couronne. Ensuite, je viens faire 3 morceaux à 150 g pour faire une brioche tressée à 3 branches. Et je viens diviser le reste de ma pâte en morceaux à 80 g qui me serviront à faire des navettes, des brioches têtes et une brioche Nanterre. Il ne nous reste plus qu'à mettre en forme nos brioches, en boule pour la majorité et en long pour les branches de la tresse. Puis on va venir mettre tout ça au frais. Et voilà! Maintenant que notre brioche a bien pris le froid, normalement elle doit s'être bien raffermie. Vous devez sentir que le beurre a figé à l'intérieur de la pâte. Là, on va pouvoir la travailler. Je viens commencer le façonnage par vous montrer celui de la navette. C'est une forme dite bâtarde. On vient tout simplement écraser la boule, puis la replier sur elle-même pour faire cette forme de gros ventre avec des bouts pointus. Puis on vient la disposer sur plaque. Ensuite, on va venir faire une brioche tête. Pour ça, on vient découper un quart du pâton. Bouler le gros morceau. Le disposer dans le moule pour ensuite venir creuser un puits au milieu avec ses doigts. On vient ensuite faire une forme de goutte avec le petit morceau et l'insérer à l'intérieur du puits. Une fois ma plaque façonnée, je viens la mettre dans mon four éteint pour la faire pousser dans un environnement favorable. Ensuite, je viens faire ma brioche Nanterre. J'ai juste à bouler mes pâtons et à les disposer dans mon moule uniformément. Le nombre et le poids dépendront de votre moule. Pour la couronne, je viens rebouler mon pâton en faisant attention que la soudure en dessous soit bien fermée. Puis je viens aplatir ma boule pour ensuite venir faire un trou au milieu avec mon coude ou autre, peu importe. Je viens finir par étirer mon pâton en le serrant entre mes doigts délicatement pour donner une forme circulaire. En dernier, je vais venir faire ma tresse. On commence par façonner chaque branche en les aplatissant pour les rouler sur elles-mêmes. Un peu comme les navettes, mais en plus long. À la fin, on finit par les allonger en les roulant entre nos mains et le plan de travail et en faisant des pointes sur les bouts. La taille de la branche doit correspondre à peu près à la largeur de votre plaque. Une fois qu'on a fait nos 3 branches, on peut venir disposer en face de nous la soudure en dessous et faire notre tresse en passant une fois au-dessus, une fois en dessous, à chaque fois en faisant attention à ne pas trop serrer les branches. On retourne et on fait pareil de l'autre côté. Personnellement, j'aime bien finir en faisant des pointes avec les bouts, mais c'est comme vous voulez. Une fois que j'ai façonné et mis dans mon four éteint, je viens mettre de l'eau chaude pour créer une atmosphère favorable à la fermentation. Je vais laisser pousser jusqu'à ce que mes produits doublent de volume. Après quelques heures de fermentation, les produits ont doublé de volume. On va donc pouvoir préchauffer le four à 180 degrés pour les petites pièces. Ensuite, je viens casser un œuf dans un bol et le battre pour faire ma dorure.
Je vais dorer délicatement au pinceau les petites pièces, puis venir découper des navettes au ciseau pour faire une crête. Pour ça, on va mouiller la lame de notre ciseau pour pas que ça colle, puis partir d'un bout en laissant la lame du bas dans la pâte et en poussant légèrement sur le côté en même temps que l'on découpe au ciseau. On peut ensuite enfourner. Pour la couronne, je vais faire pareil que sur les navettes en partant de l'intérieur. Pour les grosses pièces, je vais enfourner à 170 degrés, un peu plus froid que pour les petites pièces, pour bien cuire à l'intérieur. Pour la brioche nanterre, un coup de dorure suffit, puis au four. Il est l'heure de mon moment préféré, celui de la dégustation. Alors, personnellement, je m'attendais à un peu mieux. On a quand même des beaux résultats dans l'ensemble. Les navettes avec un coup de ciseau sont assez bien sorties. Les brioches à tête, bon, j'avais pas les moules qu'il fallait, mais on a quand même réussi à sortir un produit potable. Ma couronne a croûté un peu. Ce que je noterai pour ce premier test, c'est que le levain était pas assez efficace. Je pense peut-être qu'il s'est un peu trop acidifié. Je l'avais mis au chaud pour le faire pousser un peu plus vite, mais il est monté assez haut en température. Donc il a dû s'acidifier. Dans la recette, il y avait peut-être aussi un peu trop d'œufs. Ça a dû alourdir la pâte et l'empêcher de fermenter correctement. J'aurais peut-être dû hydrater un petit peu moins pour avoir un peu plus de tenue. Ça nous aurait donné un résultat peut-être un peu plus joli sur nos produits, un peu moins archaïque. Et on aurait aussi pu utiliser de la farine de gruau, qui est une farine avec beaucoup plus de protéines, qui nous aurait donné une pâte avec beaucoup plus d'explosion au four et une brioche un peu plus aérée. Néanmoins, ici, on est sur un produit fermenté uniquement avec du levain et une farine plus complète que ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour de la brioche. Mais quand on arrive à régler son procédé de fabrication, à sa manière de travailler et à son laboratoire, on arrive sur des produits de grande qualité. Ici, je vous montre l'envers du décor de toute la création de produits et toute la réflexion qu'il y a derrière chaque petit détail. Allez, maintenant, c'est l'heure de goûter. Alors on a une brioche avec un goût de beurre très prononcé. Ça je m'en doutais, mais on a une légère acidité en fin de bouche qui vient du levain qui a eu un peu chaud. Ça peut aussi venir des temps de fermentation qui ont été très longs pour pouvoir obtenir ce produit. Voilà, donc pour conclure, je dirais que le produit n'est pas encore abouti. Pour ceux qui veulent réaliser cette recette à la maison, elle fonctionnera très bien. Et pour ceux qui voudraient la réaliser dans leur boulangerie, il faudra peut-être l'adapter un petit peu pour avoir de meilleurs résultats. Prenez en compte mon analyse. Je mettrai une recette un peu ajustée pour les professionnels dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.